Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International. Tout de suite, vous écoutez On en parle à Taïwan. Bonjour à tous les auditeurs, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de On en parle à Taïwan, votre rendez-vous dominical. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet, de Sasa et François-Xavier Boulet. Alors cette semaine, il y a pas mal d'événements, que ce soit au niveau des fêtes célébrées à Taïwan, ou bien que ce soit dans le domaine scientifique. Ce sont les sujets que nous allons vous présenter aujourd'hui. Peut-être que nous allons commencer par une fête plus ou moins religieuse, ou en tout cas de croyances locales. Tout à fait, c'est gentil de commencer avec mon sujet. Donc je vais vous parler du mois des fantômes. C'est une fête qui dure tout un mois. Oui, tout à fait. Et toi, tu vas parler d'un sujet scientifique, mais je trouve que c'est intéressant parce que les Taïwanais sont à la fois très, très portés sur tout ce qui est scientifique, technologique, mais ils croient toujours aux fantômes, comme on va le voir tout à l'heure. Voilà. Donc, le sujet scientifique... ce sera l'université de Tam Kang qui a réussi le lancement test d'une fusée-sonde. C'était pour tester la propulsion du moteur en fait, de cette fusée-sonde à des fins météorologiques. Et ça fait suite à tout un programme en fait, encouragé par le gouvernement taïwanais pour que les universités et chercheurs, donc académiciens aussi, mettent la main à la pâte pour aider justement on appelle ça l'agence spatiale nationale, on pourrait dire, à développer tout ce système justement de programme spatial. Exactement. Et donc, pour finir, et on va commencer peut-être par mon sujet, puisqu'il s'agit de la fête des pères. Oui, à Taïwan, la fête des pères commence le 8 août, se passe le 8 août 2000, de chaque année, puisque le 8 août, se prononce pas. Le 8 se prononce pas, donc 8e mois, 8, 8e jour, papa, la fête des pères. Cela semble matché en tout cas au niveau de la fête. C'est facile à retenir, quoi. Voilà. Contrairement au calendrier lunaire, ça change un peu tout le temps, mais là c'est papa, c'est 8-8. C'est chaque année pareil. Et donc nous allons parler de plusieurs études qui ont été menées au niveau de comment les pères vont en ce moment à Taïwan. Il y a quelques polémiques et quelques études en cours actuellement par rapport au bien-être des pères, à leurs attentes. Mais on va faire aussi un truc un peu plus léger après, qui sont les cadeaux qu'aimeraient avoir les pères pour la fête des pères dans un deuxième temps. D'accord, voilà. Quand tu disais comment vont les pères, j'allais dire ils vont en or, comme la paire de badminton, mais c'était un autre père. C'est un autre sujet. C'est ça. Et donc voilà, pour commencer, nous allons parler un petit peu de l'état mental, de ce que les pères aimeraient faire plus, de leurs besoins aussi en vacances. C'est un sujet qui revient assez régulièrement à Taïwan, et il y a donc une étude qui a été réalisée par le site d'emploi Yes 123, site de recrutement, pour un peu... voir un petit peu quel était un peu l'état d'esprit des papas à la veille de cette fête cette semaine. L'idée en fait est que il y a plusieurs poids qui reposent sur les épaules des pères taïwanais. Le fardeau financier, faire face à la concurrence professionnelle dans leur milieu professionnel, maintenir des relations familiales harmonieuses. C'est souvent dans la culture taïwanaise les garçons qui doivent faire un petit peu le lien entre tout le monde pour pas que tout part en vrille dans la famille. Donc c'est un peu compliqué tout ça. C'est un petit peu ce contexte-là en fait sur lequel se concentre cette étude. Et la première chose qu'on peut dire, c'est que l'indice de fatigue de vie, en fait la fatigue générale des papas atteint 79,6 points cette année, un record en 5 ans. Alors, même pendant tout le Covid, il n'y a pas eu un tel haut niveau de stress et de fatigue dans la vie de tous les jours des pères taïwanais. Alors, on parle bien des pères, on ne parle pas des jeunes hommes célibataires. C'est encore une autre histoire. Ils disent aussi qu'environ 93% des papas souhaiteraient s'échapper pour souffler
Et leur premier souhait pour la fête des pères est la santé de toute la famille. Donc encore une fois, pas une chose qui est vraiment personnelle, mais d'abord le fait que toute sa famille va bien, que tout le monde ait ce qu'il faut, etc. Ce genre d'idée-là, en fait. Ensuite, ce qu'ils ont besoin en second, c'est un véritable repos. Partir en vacances, pouvoir déconnecter, c'est pas quelque chose que les pères taïwanais ont trop l'occasion de faire. Je pense que même les pères en général à Taïwan n'ont pas trop l'occasion de faire pour un peu élargir et avec une envie moyenne de s'absenter de la maison pendant 8 jours au moins. D'accord. Voilà, rester hors du foyer, hors des problèmes familiaux pendant 8 jours. Ce qui reste souvent à Taïwan du domaine du rêve, malheureusement. Ah oui, 8 jours complets pour un père s'absenter, c'est la limite de l'impossible, à part pour le travail. Donc là, c'est se déconnecter de la maison, de la famille, mais pas forcément se déconnecter du coup des connexions, quoi. Du 3C, du téléphone, l'ordinateur, ça c'est pas dit, quoi. Non, c'est pas dit. Peut-être qu'ils aimeraient bien aller moi, c'est mon premier souhait. Si je peux me déconnecter, c'est pas forcément partir loin de la famille, c'est ne pas avoir à, par exemple, vérifier que tout s'est bien passé sur le site internet de la radio, ou voilà, ne pas avoir un souci de dire tiens, j'ai peut-être besoin de travailler, ou à droite à gauche de contacter la famille. Voilà, c'est tout simplement. Voilà, non, peut-être que eux, ça serait le contraire. Ça serait s'enfermer dans une chambre H24 à jouer à un jeu vidéo, ça serait possible. Une des alternatives de s'évader de la famille et du foyer. Mais en tout cas, c'est pas ce qui est dit enfin, ce n'est pas indiqué dans l'étude. Par contre, l'étude nous indique que les papas travaillent en moyenne 10,4 heures par jour. C'est énorme. 24,8% d'entre eux déclarent même travailler 12 heures ou plus et 81,6% déclarent travailler au moins 9 heures par jour. C'est-à-dire que vraiment 9 heures par jour, c'est déjà énorme pour nous. Eux, c'est presque une personne l'ordinaire sur 5 travaille moins de 9 heures, quoi. Donc, c'est énorme. La culture des heures supplémentaires est répandue dans les entreprises taïwanaises, ça on ne vous le cache pas, hein, obligeant les papas à faire des heures supplémentaires en moyenne 3 jours par semaine. Environ 24,4% des papas font des heures supplémentaires au moins 5 jours par semaine, ne pouvant presque jamais partir à l'heure. Ainsi, les jours de travail, ils passent en moyenne seulement 54,7 minutes avec leurs enfants. Wow. Combien ? Moins d'une heure, 54,7. D'accord. Ouais. Wow. Et 26,8% d'entre eux déclarent ne presque jamais avoir de temps avec eux. C'est-à-dire qu'ils passent une heure, ils disent bonjour, ils prennent leur repas et puis c'est la fin. Voilà, c'est l'heure de se coucher, quoi. C'est l'heure de se coucher ou les enfants partent avec la grand-mère, enfin le membre de la famille qui est responsable de faire le bain et d'aller coucher. Voilà, un petit bisou pour la fin de la journée, puis voilà, c'est le temps que les papas et on recommence le lendemain. Taïwanais passent. Voilà, on recommence le lendemain. Voilà donc pour les indications du temps passé des papas avec leurs enfants, c'est vraiment très peu. Les relations parents-enfants en souffrent également. Selon l'enquête, toujours, les papas ne dînent avec leurs enfants que 2,2 jours par semaine en moyenne. Et 21,3% déclarent ne jamais dîner avec eux. C'est-à-dire un Taïwanais sur 5 ne dîne jamais avec ses enfants. D'autre part, avec des heures supplémentaires fréquentes, 86,1% des papas n'arrivent pas à équilibrer travail et famille. Et 97,2%, quasiment tous, ont déjà envisagé de changer de travail pour leurs enfants, sans jamais le faire. Voilà. C'est le problème aussi, c'est qu'ils envisagent mais ne le font jamais, et au final ce serait ça reste une utopie ou un rêve, retomber dans un travail qui les éloignerait à nouveau de leurs enfants, avec en plus la pression d'un nouveau boulot qui serait compliqué pour eux. Alors tout à l'heure j'avais expliqué que les premiers souhaits des papas étaient d'abord la bonne santé de la famille et ensuite le repos. La santé de la famille et de soi-même, c'est 63,4%. Un jour de véritable repos, c'est 57,9% des sondés qui ont dit ça. Et ensuite, alors, ce sont des enfants obéissants, 54,9%, et une bonne harmonie familiale, 53,6%. On a dit qu'ils étaient au milieu souvent des conflits. Cela explique aussi un peu ce souhait. Et une promotion et une augmentation de salaire, bien sûr, pour 44% des pères de foyer. Je constate quand même qu'en général, pour la fête des pères, je pense qu'ici aussi, les enfants font des cadeaux à leur papa, mais c'est pas le genre de cadeau qu'ils peuvent leur offrir, à moins de être obéissant. Voilà, mais le reste, c'est impossible de leur offrir. Ça tombe bien parce que tu parles justement de ma deuxième partie de sujet, qui sont les cadeaux que les papas aimeraient recevoir pour la fête des pères. Et une enquête récente indique que 91% des papas qui travaillent craignent le chômage à la quarantaine. C'est une deuxième enquête, c'est pas la même. Un taux qui atteint un sommet en 11 ans. Donc cette crainte des pères de ne pas pouvoir
travailler ou d'avoir un problème de travail avant les 40 ans. Cette inquiétude augmente avec les années depuis un moment, et là ça a atteint un sommet cette année. Voilà, donc en fait c'est à partir de ça, mais cette enquête aussi parle aussi justement des cadeaux que les papas aimeraient recevoir. Oui. Et pour la fête des pères à venir, les cadeaux les plus attendus par les papas sont dans l'ordre. Je vous laisse deviner peut-être. Si on regarde les promotions des magasins, un rasoir, Alors, un gâteau. Ça c'est ce que les magasins veulent vendre pour la fête des C'est pères. ça. C'est pas forcément ce qu'ils veulent recevoir. Et Aucune dans la bonne idée. culture asiatique et chinoise et taïwanaise, quel serait le premier cadeau que veulent les pères? Une voiture. Non. C'est un peu gros quand même. Hein. non, plus simple, plus général à la culture asiatique. De l'argent liquide. Ouais, c'est Une ce que enveloppe. j'allais dire, mais j'osais Une pas parce enveloppe, que chez nous ouais. c'est un peu C'est trop tabou. pragmatique, ça fait pas cadeau quoi. Ouais, c'est ça. Des bons d'achat. Ensuite, Aussi. Moi, je Ah ouais pensais plutôt que c'était les parents qui offraient de l'argent aux enfants dans les hongbao, donc c'est pour ça m'avait Mhm. paru un peu bizarre que. Ah, ça se fait aussi finalement- dans l'autre sens. D'accord, mais- c'est dans les deux sens. ensuite, un voyage à Taïwan en général. Un voyage D'accord, local pas trop petite loin sortie comme ça. pour les Mhm. Taïwanais. Ensuite, un téléphone portable. Ah oui, évidemment. Un smartphone pour être plus exact. Et enfin, le dernier au classement de ce qu'ils désirent, c'est bien sûr le voyage à l'étranger. Mhm. Mais pour donner une différence, les voyages à Taïwan, c'est 43% qui désirent ça Oui, en premier, et 30,9% seulement veulent voyager à l'étranger. Mhm. Donc d'accord. un C'est déjà Taïwanais pas mal, mais- sur trois Mhm. aimerait un voyage à l'étranger. Sachant qu'on est sur une île, donc on imaginerait que ce soit un peu plus élevé quand même, hein, parce que Taïwan en a Ouais. vite fait le tour, mais selon la culture et moi en tout cas de mon entourage, je sais pas toi, mais les hommes que je connais, ils sont pas ils ont pas tant envie de voyager que ça, quoi. C'est vrai, pas trop. Enfin, dans Moi- mon entourage, ouais, je voyagerais peut-être, mais plus pas comme cadeau de fête des pères ou quelque chose comme ça, Voilà. plus comme vacances ou Et puis un petit périple, mais Enfin, pas régulièrement non plus. moi, oui. moi, je sais que pour les voyages, c'est par exemple pour mon beau-frère, c'est madame qui décide, et puis lui il suit, quoi, il s'en fiche un peu, quoi. D'accord. Donc je sais pas, toi si ce même genre, vous avez ce même genre d'expérience, mais perso c'est Non. c'est pas mal. Pas mal dans ce genre-là. Donc par la suite, alors bon, on continue un petit peu dans les cadeaux les plus vendus. On a eu le top 5 là, ouais, pour les 5 autres pour le top 10. Fauteuil de massage, montre, tablette, séance photo de famille. Ça, je suis un peu surpris. Ah ouais, Et aussi équipement sportif pour ceux qui pratiquent. d'accord. 21% de ceux qui ont répondu ont choisi les équipements sportifs. Mhm. Alors, à l'inverse, parce que c'est aussi intéressant, ce qu'ils ne veulent surtout pas, c'est des services à thé. Ouais. Souvent, il faut penser quand même aux familles, aux chefs d'entreprise qui ont les Qui grandes va tables avec recevoir, le thé, qui va- etc. c'est ça. C'est pas le truc, le service Tout à thé à simple. l'anglaise, façon. Ouais, Non, c'est le service du patron, quoi. ouais, ça peut être aussi le service du patron. C'est pas forcément un service un petit peu trop, un peu maniéré, etc. La chirurgie esthétique. Ensuite, des cravates, c'est tellement commun les cravates. Ouais. Des ceintures et des costumes. Bon, là, les trois trucs, vraiment, les trucs liés au Qui veulent travail que t'as pas envie de recevoir, quoi. Mhm. Ensuite, dans les 5 derniers, ce sont chemises, toujours dans la liste des costumes, des compléments alimentaires. Souvent, ça peut arriver quand même, vitamine D, ce genre de choses. Ah, t'as l'air fatigué, je vais t'offrir de la vitamine D pour la fête des pères. Ça peut marcher. Les stylos, les portefeuilles, toujours le cliché du papa et du travail, quoi. Obligé. Mhm. Et enfin des cartes postales ou cartes de vœux ou D'accord. cartes d'anniversaire, enfin, cartes de fête des pères, Mhm. ce qui se fait aussi un peu Taïwan. C'est ce qu'ils veulent surtout pas entendre parler. Mais vraiment en premier, service à thé, ça doit Mhm. être Ça, quand c'est même rigolo, assez j'aurais régulier. même pas pensé à ça. Parce qu'il y a vraiment les sets, tu sais, avec la théière, les petites coupelles Ouais, et ouais, le thé. jusqu'au petit plateau aussi. Voilà. Donc c'est un peu les coffrets en fait. Je pense que D'accord. ça peut être aussi les Coffret coffrets à cadeau, thé ouais. avec le service. Voilà donc pour notre petite fête des pères. Oui. Et nos Taïwanais un petit peu fatigués de la vie, si on peut résumer Ils ont comme ça. toujours un petit fantôme derrière la tête qui se cache sur qu'est-ce que je vais recevoir comme cadeau. Et en surtout parlant en de ce moment, fantômes, ouais, c'est ça. Ouais. Parce que du coup, la fête, le mois des fantômes, je ne sais pas si vous savez, qui s'appelle en mandarin Zhongyuanjie.
c'est le mois où les fantômes sortent, en fait. C'est les amérantes qui viennent se balader parmi les vivants. Et c'est le 7e mois lunaire. Tout à fait. C'est le 7e mois lunaire et c'est une fête qui est célébrée à la fois par les bouddhistes et les taoïstes, qui fait partie aussi des croyances populaires. Donc sa date change tous les ans puisque c'est basé sur le calendrier lunaire et cette année ça a débuté le 4 août. Donc on est en plein dedans, là. Voilà, jusqu'au 2 septembre à peu près. Donc le 4 août, vous avez peut-être pas remarqué, mais la porte des enfers s'est ouverte. Oui, il y a un bel article, une belle photo sur notre site internet. Tout à fait, qui parle notamment de ce qui se passe à Geelong. Alors, dans la ville de Geelong, je vais vous en parler après, parce que c'est là que c'est le plus impressionnant. Et donc à ce moment-là, les défunts, surtout ceux qui n'ont pas trouvé de repos, qui n'ont personne pour s'en occuper ou qui sont morts de mortes violentes, donc reviennent sur Terre. Et donc pour les apaiser, on brûle du papier monnaie. Ça peut se voir dans la rue, par exemple, dans des espèces de cagettes, des cages métalliques, comme des poubelles métalliques installées sur le trottoir. On fait aussi des offrandes, soit de nourriture qu'on pose sur une table. On laisse d'abord les fantômes manger avant de la manger nous-mêmes. Ou aussi, on peut brûler des objets ou alors des symboles, des objets symboliques. Oui. Par exemple, un passeport. Tout ce qu'ils vont avoir besoin que une représenté voiture sur en un papier. papier monnaie. Voilà. Alors, je crois que c'est plus une pratique taoïste, ça, par contre, en l'occurrence, la façon de brûler les choses pour l'au-delà. Et donc, en fait, à Geelong, comme tu l'as dit, cette fête, elle est vraiment célébrée de manière assez grandiose. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller déjà. On a eu l'occasion d'avoir des reportages au service français de RTI, mais c'était fait par des anciens stagiaires, je crois. J'avais suivi le reportage, mais je ne suis jamais allé sur place. Moi, j'y étais il y a très longtemps et franchement, c'était impressionnant. Je m'en souviens jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, je me tâte pour y retourner cette année et faire un reportage tellement c'était bien. Donc, en fait, il y a un énorme temple qui s'appelle Lao Ta Gong. Et donc, il y a déjà eu une cérémonie le 4 août pour l'ouverture de la porte des enfers. Et donc, pendant ce mois des fantômes, il y a plusieurs cérémonies, mais c'est surtout au centre du mois, au milieu du mois. Donc là, ça va être autour du 16 ou 17 août qu'il va y avoir les plus grandioses, les cérémonies les plus impressionnantes. Avec le grand banquet, c'est ça ? Voilà, donc il y aura un grand banquet, il y aura un défilé de ce qu'on appelle Doutang, les lanternes en bois sculpté. Oui. Pour repousser les mauvaises influences. Et puis il y a aussi des épées, des ciseaux, des bougies, etc. symboliquement pour repousser toutes ces mauvaises influences. D'accord. Il y aura aussi, normalement cette année, ce sera le 17 août, une longue parade avec des chars fleuris et décorés et plein de lanternes et de guirlandes qui sont préparées par certaines familles à Geelong. Oui, c'est vrai, ça c'est un peu la spécialité à Geelong. Et tous les ans, c'est pas la même famille qui est en charge de cette parade du milieu du mois des fantômes. Tout à fait. Et donc cette année, c'est les familles Zhang, Liao et Jian qui sont responsables d'organiser cette cérémonie. Et donc, mais le plus impressionnant, c'est vers minuit. En fait, les principaux chars se retrouvent au bord de la mer. Oui. Et il y a les lanternes qui étaient dessus qui sont en forme de temple, mais assez énormes, qui sont brûlées sur la mer, en fait. Brûlées puis poussées au large. Voilà. Et ensuite, il y a un grand banquet, il y a des rites bouddhistes et taoïstes, etc. Donc, c'est vraiment une fête, pour moi, qui est inoubliable parce que c'est sous la lune. Vraiment, on a la mer, la lune. Il y a le feu aussi. Enfin bref, on a les éléments, quoi. Comme ça, ça doit être impressionnant. Et c'est une grande esplanade vide, comme ça, à côté de la mer. Enfin, c'est juste incroyable, quoi. À noter aussi qu'à Geelong, il y a un cimetière français. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y avait une guerre entre les Qing, l'empire des Qing et la France, qui a eu notamment lieu à Geelong. Et il y aura aussi une cérémonie qui sera organisée bientôt pour apaiser les âmes des soldats français qui sont morts tombés ici à Geelong. C'était à la fin du 19e siècle. D'accord. Et donc, c'est avec des costumes assez hauts en couleur. Oui. Et pour terminer, je vais vous dire quelques tabous
du mois des fantômes. Et il y en a pas mal, je Il crois. y en a beaucoup. Et d'ailleurs, je vous signale un article que je vais vous mettre sur le site internet si ça vous intéresse, qui a été fait par Inside Taiwan, un site qui est géré par Luc Orev, je crois, Valentin, que tu l'avais interviewé, Oui. pour Graines de Business, je crois. Et donc, il a fait un article sur les 20 choses à ne pas faire pendant le mois des fantômes si vous ne voulez pas vous attirer la malchance. Voilà. Alors, est-ce que vous en connaissez certains Je crois qu'en général, de toute façon, tout ce qui va perturber l'ordre des choses ou les esprits errants, c'est à éviter, donc pas de grand déménagement, c'est ça? Voilà. Ne pas nager. Pas aller en contact avec l'eau. Alors, je vais reprendre ce que vous avez dit. Donc, effectivement, pas nager parce qu'on risque d'être entraîné dans les profondeurs par un esprit. Et donc, pas de déménagement, mais aussi pas de choses importantes comme, par exemple, changer de travail, se marier, faire de grands achats, etc. Mais, attention, pour les gens qui ne croient pas aux fantômes, c'est le bon moment d'acheter un appartement. Parce qu'apparemment, les prix seraient plus bas à ce moment-là. C'est aussi, croyez-en, mon expérience, le bon moment de faire le repas de noces, même si c'est un tabou. Parce que c'est pareil, les salles de noces, vu qu'ils ne trouvent pas preneur, ils cassent les prix. Vu que moi, je ne suis pas de cette confession, on a fait notre repas de noces au mois des fantômes. On a des amis qui ne sont pas venus quand on fait une enveloppe rouge en disant « Désolé, je ne pourrais pas venir à cause du mois des fantômes ». Mais franchement, ça valait le coup, pécuniairement parlant. En plus, vous avez peut-être pu nourrir quelques fantômes au passage. Donc, qui sait. Alors, il y a des tabous. Je vois que moi, déjà, je les ai brisés. Mais bon, ne prenez pas le dernier bus ou le dernier train. Moi, je prends toujours le dernier bus. Donc, parce qu'on pourrait être emmené dans l'au-delà par un chauffeur fantôme. Alors, j'ai pas encore rencontré. Pas celle-là. Alors, il faut pas siffler non plus. Ah oui, ça, je savais. Ça, je me suis fait reprendre dans la rue. Ça attire les fantômes. Surtout le soir. ça les attire et surtout, ça les perturbe. Et fantôme perturbé égale fantôme qui va se venger. C'est ce qu'une dame m'avait expliqué en disant « Faut pas siffler comme ça. Je chante ou je siffle tout le temps. Maintenant, je fais attention. Et donc, comme tu disais, c'est surtout la nuit qu'il faut respecter ces tabous. Alors, il y en a un autre, c'est il ne faut pas uriner sous un arbre. Ça me dit quelque chose, mais ouais. Parce qu'en fait, peut-être les un fantôme fantômes qui s'y repose ou... voilà, en fait, ils aiment bien les endroits ombragés, puisqu'il fait très chaud quand même à cette époque de l'année. Donc, franchement, si vous lui urinez dessus, il ne sera pas très content et effectivement, il va se venger. Donc ensuite, il ne faut pas ramasser d'argent si vous en voyez par terre dans la rue, ce qui peut être parfois difficile. C'est peut-être pour tester votre détermination, parce que justement, apparemment, pendant le mois des fantômes, les gens jettent souvent des pièces de monnaie dans la rue après les cérémonies, mais il ne faut pas les ramasser. C'est pour les fantômes, c'est pas pour nous. Oui, parce que c'est considéré comme une insulte aux esprits. Et donc, il vaut mieux pas venir se venger. Voilà. C'est un peu ce qui apparaît à chaque fois. Et aussi, donc, il ne faut pas suspendre des lanternes à l'extérieur de la maison ou de l'entreprise, parce que ce serait inviter les esprits à y rentrer. Allez, encore 2 pour le fun. Mais il y en a plus, mais je vous ai fait déjà une sélection. Il ne faut pas tuer des insectes dans votre maison, surtout les insectes qui sont plutôt rares. D'accord. Donc, c'est parce qu'en fait, les esprits pourraient éventuellement s'incarner dans ces insectes. Ça va. Ouais, ils sont pas rares du tout. C'est pareil de mon côté. Et puis, par respect, le premier rang, lors des spectacles, dans les salles de spectacle, sont réservés aux esprits pendant le mois des fantômes. Donc, normalement, il faut pas s'installer au premier rang. Il faut céder sa place aux esprits. D'accord. Bon, généralement, le premier rang est réservé aux VIP aussi. Donc, ça ne va pas changer grand-chose pour le commun des mortels que nous sommes. Voilà. Du coup, il y a encore plein de choses à dire, mais je vais peut-être, pour terminer, juste vous annoncer que pourquoi j'ai choisi ce sujet, c'est parce que non seulement c'est dans l'actualité, mais aussi parce que dans Taïwan, dans toute sa diversité, je vais commencer une nouvelle série dans les mois qui viennent, une série très très pleine de diversité en fait sur les pratiques funéraires à Taïwan. D'accord. C'est sans fin entre les tombes, le déménagement des tombes, l'incinération, lire les inscriptions sur les tombes, etc. D'accord. Donc, on prend rendez-vous dans les prochains numéros alors. Voilà. Peut-être pour terminer le sujet, on peut rappeler qu'aussi à
Tauchung à Ilan, chaque année, il y a un énorme festival pour fermer justement. Ah, d'accord. Donc j'avais fait une vidéo l'année dernière qui s'appelle le Festival des poteaux. J'appelle ça le festival des poteaux. Le Je m'en festival de souviens. Canggu. C'est lié à la fermeture des portes. C'est la fermeture du mois D'accord. des portes du. Ok. C'est À là où Chilong tu- aussi, on les referme. C'est là où tu grimpes sur le poteau. En fait, t'as un poteau enduit de graisse. Voilà, mais C'est Ouais. sur 13 mètres de haut. c'est et de la après, torture, ça. tu traverses une plateforme et après, t'as encore 30 mètres presque de bambou à grimper pour aller couper un bambou avec des feuilles. Mhm. Et s'il est bien coupé, tu fais gagner des choses à ton organisation, des fois des entreprises, des fois des associations religieuses ou ce genre de choses. Et il y a une vidéo que tu avais faite en reportage de l'année dernière Je m'en qu'on souviens. peut voir sur notre chaîne YouTube. C'est impressionnant, ouais. Voilà, Voilà. on pourra mettre peut-être en lien aussi de l'article. Ok. Voilà. Ben moi, je vais continuer d'aller encore plus haut que ce Voilà. poteau d'Ilan, puisque on va suivre l'évolution ou le tracé de la fusée sonde Polaris. Polaris, En espérant qu'il n'y ait pas de porte des fantômes qui se referme sur elle à l'avenir. ça devrait aller. Polaris, c'est la fusée qui a pris son envol lundi. Alors, elle est redescendue tout de suite parce que ce sont vraiment juste des essais. Et c'est une fusée qui a été développée par des chercheurs, étudiants et professeurs de l'université Tamkang en lien avec l'agence spatiale en fait nationale pour tester l'avionique, mais surtout la propulsion de ces fusées sondes. Alors le chef d'équipe c'est Xiaofu Yuan qui était en lien pour la recherche de le professeur en lien pour cette fusée qui a pris son envol. Alors elle fait, je vais donner vite fait quelques chiffres pour donner une idée quand même. C'est une petite fusée sonde de 58 kg qui mesure 3,08 mètres seulement, avec son diamètre maximum ne fait que 16,32 cm. Donc on pourrait penser plus à un obus qu'à une fusée en fait. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle a réussi quand même à suivre la courbe qui avait été tracée dans les prévisions en fait de l'équipe sur 5,8 km. Et au niveau de la propulsion, tout a fonctionné en 2 temps comme l'équipe le souhaitait. Et ça vient marquer une nouvelle étape dans l'exploration spatiale à la suite de la fusée qui avait été aussi lancée. Alors cette fois-ci, c'était la fusée Alsfaloth d'une autre université, celle de Yangming Chiaotong, à la fin du mois de juillet. Et le mois de juin, il y avait une autre université taïwanaise qui avait à son tour, en premier lieu, tenté un lancement qui avait été repoussé pour des problèmes techniques d'une fusée sonde. À chaque fois, on teste le moteur pour la puissance de propulsion. C'est ça ce qui est testé actuellement à Taïwan dans ces phases de coopération académique-industrie. Et c'est ça qui est intéressant de voir, qui est encouragé par le gouvernement, c'est que c'est pas à l'Agence spatiale nationale de tout faire, c'est pas aux industries et au secteur privé de tout faire, mais ils veulent incorporer la recherche académique et les étudiants et les différentes universités comme ça se fait aux États-Unis ou en Europe en fait, dans cette recherche pour aller plus vite et plus loin en fait. Dans ces technologies. On se rappelle de l'année dernière où il y a encore 2-3 ans de certains échecs des fusées de programmes spatiaux uniquement gouvernementaux qui n'étaient pas terribles dans le sud de Taïwan. Oui, et là ce qui a réussi, c'est ce que je disais, c'est le moteur de propulsion. C'est un moteur pour une fusée hybride qui s'appelle Serpent Eagle et qui est à 2 étages, donc qui a pu être propulsé d'abord pour décoller de Terre, puis après pour que l'étage de la sonde météorologique soit vraiment plus envoyé, qui sait, un jour en orbite. On n'en est pas encore là. Là, on est vraiment dans cette phase des moteurs de propulsion pour après, deuxième étape, coopérer avec l'agence spatiale pour avoir un vrai site de lancement de ce type de fusée à Taïwan. Ils ont enfin trouvé le site, d'après le ministère, la Commission nationale des sciences, qui d'ici la fin de cette année devrait déjà être complètement sécurisé pour les constructions de cette plateforme de site de lancement de ces fusées sondes à des fins de recherche. Voilà donc pour les nouveaux horizons de Polaris, des fusées sondes à Taïwan. Et puis en attendant, on vous laisse chacun à votre nouvel horizon. C'était la fin de l'écoute de ce programme de On en parle à Taïwan, animé par Ça. Valentin Floquet. Et François-Xavier Boulet. Merci à tous de nous avoir écoutés. Au revoir. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.